Tom Pouce. Il était une fois un pauvre fermier. Un soir qu'il était assis près de l'âtre avec sa femme, quelqu'un frappa à la porte. Un vieil homme vêtu d'un lambeau apparut sur le seuil de la porte. Appuyé sur une canne, il demanda à manger au couple. Le gentil fermier installa le vieil homme à la table, puis sa femme lui donna du lait ainsi que du pain frais. Le vieil homme eut l'impression que le couple était triste et leur demanda ce qui les tracassait. « Nous désirons un enfant depuis si longtemps. Même s'il y en avait qu'un, même s'il était tout petit, grand comme un pouce, nous serions contents. » Plus tard, le vieil homme remercia le couple pour son hospitalité et reprit la route. Par contre, le fermier et sa femme ignoraient que le vieil homme était en réalité un magicien et qu'il venait secrètement d'exaucer leurs vœux. Quelques mois après avoir reçu la visite du vieil homme, la femme donna naissance à un enfant bien formé, mais tout de même différent des autres. Il n'était pas plus grand qu'un pouce. « Il est comme nous l'avions souhaité, » dit la femme. Le couple décida de nommer leur enfant Tom Pouce. Tom était si petit que ses parents craignaient toujours que quelque chose lui arrive. Un jour, alors que sa mère préparait un gâteau, Tom glissa accidentellement dans le bol de préparation. Ignorant que son fils était dans le bol, la mère de Tom le mélangea au gâteau et mit le tout au four. Tom cria « À l'aide !» et sa mère parvint à le sortir du four juste à temps. Craignant que son fils ait une autre mésaventure dans la maison, la mère de Tom l'envoya jouer à l'extérieur. Après un moment, Tom commença à être fatigué et alla se coucher confortablement dans une meule de foin. Le père de Tom, qui ne savait pas que son fils était dans la meule, enfourcha le foin et le donna à manger aux vaches. « Ah !» hurla Tom en se réveillant. « C'est sombre et humide ici. Laissez-moi sortir !» Le père de Tom fut surpris d'entendre la vache parler. Mais, en tendant l'oreille, il reconnut la voix de son fils et ouvrit la gueule de la vache. Tom était là. Soulagé que son fils soit sain et sauf, il le déposa sur une noisette pour qu'il sèche. Tom se sentait très, très petit. Il se demandait comment il pourrait prouver à ses parents qu'il était autonome. Lorsqu'un oiseau descendit en piqué et l'agrippa. Dès qu'il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un ver, l'oiseau lâcha sa prise et Tom tomba en direction d'un château abandonné. Au moment où Tom s'apprêtait à s'écraser dans la cour du château, un ogre hideux qui n'avait qu'un œil l'attrapa dans la paume de sa grosse main. Ah! Le monstre approcha Tom de son visage et l'examina de plus près. Lorsqu'il réalisa que Tom était un être humain, l'ogre l'avala tout rond. Tom devait réfléchir vite avant d'être réduit en purée. Il commença à sautiller dans le ventre de l'ogre. Ce dernier eut tellement mal au ventre qu'il recracha Tom directement dans l'océan. Tom tomba dans l'eau avec un grand pouf! Tandis qu'il tentait de rejoindre la rive, une grosse truite ouvrit la bouche et avala Tom tout entier. Des pêcheurs attrapèrent la truite et décidèrent de l'apporter au roi. Lorsque les pêcheurs présentèrent leur récolte au roi, le ventre du poisson se mit à frétiller. Quelle ne fut pas leur surprise de voir Tom Pouce sortir de la bouche du poisson. Le roi adora sa découverte et décida de faire de Tom son fou du roi. On changea les vieux lambeaux de Tom pour des vêtements de velours. Le roi traînait Tom dans sa poche partout où il allait, des fêtes mondaines aux bals royaux. Tout le monde était charmé par le petit compagnon du roi. Le roi était très attaché à Tom. Il lui avait même fait construire une réplique miniature de son propre lit, qui avait installé dans sa chambre royale, juste à côté de lui. Un soir, au cours d'un banquet royal, Tom entendit deux domestiques mettre au point un plan pour voler le roi. Tom s'approcha d'eux et leur murmura. « J'en ai assez de divertir le roi, et j'aimerais vous aider à mettre votre plan à exécution.
Comme je dors dans la chambre du roi, je peux facilement subtiliser la clé de la chambre au trésor. Mais vous devez me promettre de me donner le tiers de toutes les richesses que vous trouverez. » Les deux escrocs acceptèrent l'offre de Tom et lui demandèrent de leur apporter la clé à minuit. Le soir venu, une fois le roi endormi, Tom descendit de son petit lit et grimpa sur la colonne de lit sur laquelle étaient suspendus les vêtements du roi. Tom essaya d'attraper la clé dans une des poches de la robe, mais elle était trop lourde. Il tira de toutes ses forces jusqu'à ce que la clé et lui retombe sur le sol. Heureusement, la clé tomba directement sur Tom, ce qui évita de réveiller le roi. Tom traîna la clé de toutes ses forces. Il sortit de la chambre royale, longea le couloir et évita de justesse un chat endormi. C'était une longue route pour un aussi petit garçon. Tom arriva finalement devant la porte de la chambre au trésor, où l'attendaient les deux bandits nerveux. Lorsqu'ils virent Tom, ils lui arrachèrent la clé des mains et se dépêchèrent d'ouvrir la porte. Lorsque les deux domestiques ouvrirent la porte, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que les gardes du roi les attendaient de pied ferme. Ils s'étaient fait prendre au piège. Tom avait dévoilé le plan des deux domestiques aux gardes du roi. Tom crut qu'il valait mieux ne pas alerter le roi avant qu'on ait mis la main sur les deux voleurs et qu'ils aient été jetés dans le donjon. Quand le roi fut mis au courant de l'acte de bravoure de Tom, il organisa une cérémonie en son honneur. Il proposa au garçon d'inviter qui il voulait et celui-ci demanda à voir ses parents. « Qu'on les emmène! Ordonnez le roi! » Le cocher royal alla chercher les parents de Tom, qui étaient vêtus d'habits chics et ornés de bijoux pour l'occasion. Ils regardèrent fièrement leur fils être récompensé pour sa bravoure. À partir de ce jour, Sir Tom Pouce et ses parents vécurent heureux au palais royal.